Salut mec, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo YouTube, je vais te donner 7 questions hypnotiques que tu vas pouvoir utiliser pour coucher avec une fille, que ce soit cette question que tu pourras poser en rendez-vous ou par SMS. Avant de commencer la vidéo, si tu me découvres sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je parle de séduction et de sexe pour aider les hommes à s'améliorer avec les femmes. Donc si tu es intéressé par ce sujet, je t'invite à t'abonner. Je t'invite également à activer la cloche de notification, comme ça, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, eh bien, tu es au courant. Deuxième chose, j'ai créé un programme de 4 vidéos complètement offert qui va parler de séduction et de sexe, mais beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en détail pour te permettre de comprendre davantage la psychologie féminine. Donc je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour accéder à ton programme 100% offert. Alors comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est soit des questions que tu peux poser par SMS, soit des questions que tu peux poser en rendez-vous avec elle. À savoir, si tu lui poses ces questions-là par SMS, donc ça va être des questions un petit peu sexuées, plutôt orientées vers le sexe, eh bien, quand tu arrives en rendez-vous, continue sur cette escalade sexuée. C'est-à-dire que si tu poses ces questions par SMS, n'arrive pas en rendez-vous en parlant de son boulot pendant 1 heure ou de la pluie et du beau temps, de la religion, de la politique, de l'argent, parce que ce n'est pas en cohérence avec ce dont tu as parlé par SMS. Voilà. Essaye de toujours poursuivre cette escalade de la sexualité quand tu es avec une fille et de ne pas descendre. La fille, elle va pas comprendre, elle va dire le mec il a été super sexué par SMS et c'est ce qui fait que ça m'a donné envie de le voir et en rendez-vous il est super chiant, il me parle de mon travail depuis 1 heure. Tu vois, elle va pas comprendre, ça va créer une incohérence et du coup ça va pas du tout lui donner envie de coucher avec toi. Donc va de plus en plus haut, de plus en plus fort. Formule magique du fort. À bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Dans l'escalade de la sexualisation. Donc la première question que je vais te donner, ça va être avec combien d'hommes tu es allé plus loin que le flirt. Alors ça veut dire avec combien d'hommes elle a couché. Mais tu ne vas pas poser cette question directement, tu ne vas pas lui dire directement avec combien d'hommes tu as couché, parce qu'il manque un petit peu de subtilité. Et tu vas voir que quand tu vas lui poser cette question, elle va te dire, eh bien ouais en fait tu me demandes avec combien d'hommes j'ai couché. Et là tu vas pouvoir jouer sur ça en lui disant, ah ouais mais attends, je préfère ma manière de demander, tu vois, c'est plus subtil. Je pensais que vous étiez subtil vous les femmes. Tu vois, et tu peux jouer, tu vois, avec un air un petit peu taquin, tu la regardes avec un air taquin comme ça. Ce qui va se passer, c'est que la fille ne va jamais te donner le nombre exact d'hommes avec lesquels elle a couché. Elle va avoir tendance à diviser ce nombre parce que c'est pas dans son intérêt justement, eh bien si elle a couché avec 100 mecs, en général, et je parle en termes général, si elle a couché avec 100 mecs ou 50 mecs, c'est pas dans son intérêt de te dire à toi ouais j'ai couché avec 50 mecs. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir peur, même si elle a confiance quand même en toi, elle pourra avoir cette peur de se dire ok, si je lui dis ça, elle risque quand même de me considérer comme une salope parce que j'ai couché avec beaucoup de mecs. Voilà, il y a quand même, on vit quand même dans une société où une fille qui couche facilement, malheureusement elle est considérée comme une salope. Et donc elle peut avoir peur par rapport à ça et du coup elle va avoir tendance à diviser ce nombre soit par 2, soit par 3, soit par 4. Une fille qui a couché avec 50 mecs, elle va te dire ouais j'ai couché avec une dizaine de mecs. Contrairement à nous les hommes où on a cet intérêt de montrer qu'on a couché avec pas mal de filles, ce qui montre une certaine présélection, une certaine expérience avec les filles qui va justement donner envie à la fille de coucher avec toi parce qu'elle va se dire je préfère toujours coucher avec un mec qui a de l'expérience plutôt qu'un mec qui est puceau et qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Petite parenthèse, si elle te repose cette question, si elle te dit et toi et que tu as couché avec très peu de filles ou alors que tu es puceau, ne dis jamais le vrai nombre toi aussi ou ne dis jamais que tu es puceau. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, ça ne va pas vraiment lui donner envie. Alors je sais qu'il y a des filles qui sont excitées par ça, qui sont excitées par le fait de coucher avec un mec qui a peu d'expérience pour jouer justement ce rôle de maman qui va lui apprendre des choses au lit, mais la majorité des femmes vont être attirés par un homme qui a de l'expérience. Donc si tu es puceau, si tu as couché avec 2 filles dans ta vie et que je sais pas, tu as 30 ans, ne le dis pas et je sais pas, dis par exemple une dizaine de filles, ça ira très amplement. Et à l'inverse, si tu as couché avec, je sais pas, 400 filles, eh bien là, ça peut aussi lui faire peur. Ne lui dis pas que tu as couché avec 400 filles. Pourquoi? Parce qu'elle va également se poser des questions. Elle va se dire, attends, le mec, il a peut-être des maladies, le mec, il fait ça tous les soirs. Donc tu vois, il va y avoir également cet effet inverse. Donc dis-lui, si tu as couché avec plein de filles, tu lui dis, moi je compte pas, l'important c'est de passer un bon moment. Voilà, tu vois, tu essaies de l'embrouiller comme ça, mais lui dis pas non plus que tu as couché avec 400 filles si tu as couché avec énormément de filles, parce que là, également, ça va pas vraiment. Alors, ça peut exciter certaines filles, mais il y a beaucoup de filles aussi, je sais que ça va bloquer si tu sors un nombre énorme comme ça.
La deuxième question que tu pourrais lui poser, ça va être si tu devais te donner une note en termes de bisous de 1 à 10, tu te donnerais combien? Pourquoi c'est intéressant de poser cette question, surtout de la poser pendant que tu es en rendez-vous avec elle? Ça va être moins puissant que de lui poser par SMS. Pourquoi? Parce que, eh bien, elle va s'imaginer en train que vous vous embrassiez. Ça va être intéressant de le faire pendant le rendez-vous parce que justement, tu es en face d'elle. Par SMS, il peut y avoir ce truc de, elle va s'imaginer, si tu lui poses cette question par SMS, elle peut s'imaginer que elle embrasse quelqu'un d'autre, son ex, un acteur par exemple, mais beaucoup moins toi parce que tu as beaucoup moins de présence avec elle, même si tu lui envoies des SMS, tu as beaucoup moins de présence que pendant un rendez-vous où tu es là physiquement. Et si tu lui poses cette question pendant un rendez-vous où tu es là physiquement, tu la regardes vraiment intensément dans les yeux, là elle va s'imaginer que eh bien, vous vous embrassiez tous les deux. La troisième question que tu peux poser à une fille, c'est quelle est la position sexuelle que tu n'as jamais essayé? Pourquoi elle est intéressante cette question? Parce que pour moi, elle est complètement imprévisible. Quand tu vas dire quelle est la position sexuelle que, là la fille, elle va s'attendre à ce que tu lui poses la question quelle est la position sexuelle, quelle est ta position sexuelle préférée? Et toi, tu ne vas pas poser cette question, tu vas dire quelle est ta position sexuelle, la position sexuelle que tu n'as jamais essayé. Tu peux marquer un temps de pause, hein, tu vois, tu peux lui dire par exemple quelle est la position sexuelle, tu vois, tu marques un temps de pause que tu n'as jamais essayé. Tu vois, comme ça, elle s'imagine que tu vas lui poser sa position sexuelle préférée et hop, tu es imprévisible et tu lui poses une autre question. Et là, encore une fois, eh bien, ça va lui permettre de s'imaginer en train d'essayer par exemple cette position avec toi, donc beaucoup plus puissant de lui poser pendant le rendez-vous que par SMS. La quatrième question que tu pourrais lui poser, ça va être si tu devais faire l'amour une dernière fois, ça serait où? Moi, j'adore poser ce genre de questions en rendez-vous notamment. Pourquoi? Parce que en fait, ça va me montrer si la fille est un petit peu aventurière ou pas. Moi, j'aime bien les filles un petit peu aventurières et une fille qui va me répondre dans un lit, eh bien, ça me montre que bon, voilà, elle n'est pas trop aventurière. Alors que si elle me donne un endroit un petit peu insolite, je sais pas moi, comme par exemple dans une forêt la nuit, tu vois, un truc un petit peu what the fuck, eh bien, je vais justement cerner son côté aventurière de 1 à 10 et eh bien, ça va avoir tendance à justement m'exciter davantage. Donc toi aussi, si tu aimes bien par exemple les filles aventurières, tu peux poser ce genre de questions pour justement la cerner. La cinquième question que tu vas pouvoir lui poser, ça va être quelle a été la dernière fois où tu t'es masturbé? Pourquoi elle est intéressante cette question également? Eh bien, tout simplement parce que ça va te permettre de voir si la fille est à l'aise sur le sexe. Bon, évidemment, comme à peu près toutes les questions que je te donne depuis le début de cette vidéo, mais ça va également te permettre de voir si la fille a une vie sexuelle assez active ou pas. Si elle te dit eh bien je ne me suis pas masturbé depuis 3 mois, tu peux voir, évidemment si elle n'a pas couché avec d'autres hommes également, que elle n'a pas vraiment une vie sexuelle très active. A contrario, si elle te dit ça fait 2 jours, eh bien tu vas pouvoir voir qu'elle a une vie sexuelle assez active. Alors évidemment, il faut voir à côté si elle couche avec des mecs, parce que si elle ne s'est pas masturbée mais qu'elle couche avec régulièrement des mecs ou qu'elle a eu un copain, cette question ne compte pas. Donc voilà, tu vas pouvoir associer ces deux questions pour justement cerner un petit peu sa vie sexuelle. Et tu sais que si elle te dit ça fait 3 mois que je ne me suis pas masturbé ou alors ça fait 6 mois que j'ai pas eu de rapport et que je ne me suis pas masturbé non plus, eh bien si tu couches avec elle, tu vas devoir y aller beaucoup plus doucement parce que eh bien, son vagin ne va plus être habitué à une certaine pénétration, que ce soit par les doigts, le sexe d'un homme ou un god. Et du coup, eh bien, ça va te donner une indication sur la cadence que tu vas devoir adopter. Vraiment passer beaucoup plus de temps sur les préliminaires avec ce genre de fille qui n'a pas eu de rapport ou qui ne s'est pas masturbé, plutôt qu'avec une fille qui te dit ouais, j'ai eu un rapport il y a 2 jours, ou alors j'ai un plan cul régulier ou je me suis masturbé la semaine dernière. Encore une fois, toutes les questions que je te pose ici, eh bien, il faut une bonne transition. Tu ne peux pas arriver à un rendez-vous et directement poser ce genre de questions. Il va falloir que tu installes une bonne ambiance pendant le rendez-vous, que tu parles peut-être de séduction si tu n'es pas à l'aise ou si tu vois que la fille n'est pas à l'aise pour parler de sexe directement. Mais voilà, tu peux parler de séduction, puis après tu peux commencer par poser ce genre de questions. Mais n'arrive pas à un rendez-vous en posant ce genre de questions directement. La 6e question que tu pourrais lui poser, ça va être est-ce que tu préfères un mec moche mais qui fait bien l'amour ou l'inverse, c'est-à-dire un mec très très beau mais qui baise mal? Là, tu attends sa réponse et peu importe ce qu'elle te dit, eh bien, tu lui dis tout simplement le mieux, ça serait d'avoir un BG qui baise bien. Et là, en fait, ce qui va compter, c'est vraiment l'intention que tu vas mettre dans ton comportement, dans la façon dont tu vas la regarder, dans la façon dont tu vas poser cette question, le ton de ta voix, ton corps, comment il va être, ta position également, va être tout affalé. Vraiment, c'est super important dans tous les cas, toutes les questions que je te pose, d'avoir à côté un bon langage corporel qui va avec. Sinon, en fait, ça ne va pas vraiment fonctionner. Et la 7e et dernière question que tu pourrais lui poser, ça va être quelle est la chose la plus fou que tu aies faite au lit? Et là, pareil, ça rejoint la question, je ne sais plus si c'est la 5e ou la 4e, de voir si elle est un petit peu aventurière, de jauger un petit peu son côté aventurière.
Tout simplement, tu vas voir si elle te dit, si elle sait pas ou si elle te dit un truc de ouf, eh bien tu vas pouvoir voir si la fille justement peut se lâcher davantage au lit parce que justement elle a de l'expérience ou alors elle a testé différents trucs et elle a fait vraiment différents trucs. Si toi tu veux tester un truc particulier avec elle ou alors tu as un fantasme et que la fille elle te répond quand tu lui poses cette question, oh, la chose la plus fou que j'ai faite au lit c'est je sais pas coucher avec un mec dans un lit, bon voilà, tu sais que tu vas pas pouvoir vraiment aller bien loin avec cette fille, enfin, tu sais qu'elle sera beaucoup moins ouverte d'esprit. Ou alors elle aura beaucoup moins d'expérience qu'une fille bien justement qui va te répondre un truc complètement what the fuck. Là encore une fois, c'est une question qui me permet de juger sur de 1 à 10 à combien la fille est aventurière. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette question t'ont plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, à lâcher un like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te le rappelle, j'ai mon programme de 4 vidéos complètement offertes que je t'ai mis dans la description. C'est le premier lien dans la description. Donc n'hésite pas à passer à l'action si tu veux t'améliorer avec les femmes, que ce soit en séduction ou dans le sexe. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!